Sylvie, c'était aussi votre premier garçon, votre aîné, Sylvie, Oui. qui est né trisomique 21. Vous nous avez dit en préparant l'émission avoir eu besoin d'un temps d'adaptation avant de pouvoir être une vraie maman pour Charles. Quel travail vous avez... Pour Thomas. Pour Thomas, pardon, Charles, c'est celui qui est en train un peu de me montrer dans la tête, là. Il est en train de m'occuper un peu le casque. Hop là, il va voir Gilles. Voilà, le chef de reporter qui a tourné avec lui. Quel travail vous avez fait sur vous-même, Sylvie, pour parvenir à vous sentir maman? Comment vous êtes passée de ce qu'on pourrait appeler peut-être un sentiment de honte à un sentiment véritablement de fierté de maman? En fait, je me suis trouvée dans le cas que décrivait le professeur Loras, c'est-à-dire il y a eu un avant et un après, puisque j'ai appris donc la trisomie 21 de Thomas à 3 semaines. Donc effectivement, j'avais eu un bébé, mon bébé, qui est grand maintenant, puisqu'il est là derrière, il a bientôt 15 ans. Voilà, grand. Yes, sir. Sir, yes, sir. Donc à l'occasion d'une hospitalisation pour une malformation digestive et une opération, on nous a annoncé le diagnostic par téléphone. Le pédiatre qui l'avait vu à la naissance nous avait dit qu'il n'y avait pas de problème, que tout allait bien, il avait fait la visite donc, après la naissance. Et puis rentré à la maison, effectivement c'était un enfant qui s'alimentait très mal, qui vomissait et qui perdait du poids. Et donc au moment de l'hospitalisation, le pédiatre nous a demandé de le rappeler de toute urgence. On pensait qu'il y avait eu un problème pendant l'opération. Et en fait, c'est là qu'il nous a dit non, non, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant l'opération, mais votre enfant est trisomique. Et moi, je ne savais pas ce que c'était. Donc, il avait demandé à parler à mon mari. Et c'est mon mari donc, qui m'a annoncé en raccrochant la nouvelle. Et comme je ne savais pas effectivement ce que c'était que trisomique, il m'a dit mongolien. Et là, effectivement, j'ai compris ce que c'était. C'était le trou noir. Ça a été la vie qui s'arrêtait. Enfin, mais pas au sens de la mort, au sens d'une vie végétative, pour lui comme pour moi en fait. Ça a duré combien de temps? Ça a duré quand même assez longtemps, ça a duré jusqu'à ce que je... Parce qu'en fait, j'ai tout de suite superposé l'image de ce bébé à l'image que j'avais de représentation effectivement, de personnes que j'avais pu voir dans mon enfance qui m'avaient fait peur, d'adultes. Notamment une personne trisomique adulte qu'on utilisait comme l'idiot du village pour faire vendre des glaces, qui faisait l'idiot et tous les enfants autour qui criaient et cette personne devenait agressive. Donc c'est vrai que j'avais un petit peu cette image et je me sentais pas la force, je me disais que je n'y arriverais jamais. Et finalement, le temps faisant, la rencontre avec d'autres parents m'ont permis effectivement de voir qu'on pouvait être heureux, qu'il pouvait y avoir de la vie. Et puis la vie a repris le dessus. De la joie aussi? Oui, voilà, des sentiments en fait. J'avais l'impression qu'il n'y aurait plus rien. C'est ce que vous vouliez dire en parlant de vie végétative. Végétative, voilà, absolument. Au sens plus de sentiments. Voilà. Vous avez eu 2 autres enfants avec un nouveau conjoint qui a donc adopté d'une certaine manière votre fils aîné, Thomas. Oui. Comment ça s'est passé? Donc, en fait, Comment ça s'est passé? Il est là derrière, peut-être vous le dire. Oui, si on lui donne un micro, ça serait bien qu'il prenne la parole. Qu'est-ce que vous saviez de la trisomie 21 quand vous avez rencontré votre épouse et que ce jeune homme avait, avait 3 ans à l'époque? J'en savais pratiquement rien, si ce n'est que quand j'étais au collège, j'avais un ami qui avait un petit frère trisomique. Donc quand j'allais chez lui, j'avais déjà connu un petit bébé trisomique. Et quand j'allais dans sa chambre, je parle de mon copain à l'époque, il y a toujours le petit frère qui se ramenait, un peu comme Charles. Là. Et donc j'avais ce souvenir-là, et c'est tout. Au niveau de l'évolution du trisomique, j'en savais rien, si ce n'est ce qu'on voyait en règle générale des enfants dans des instituts. Quoi. On n'est pas là pour décerner des médailles, mais il y a plus souvent des papas qui partent dans ce genre de cas que des papas qui arrivent. Est-ce que vous êtes posé des questions avant de vous installer avec Sylvie? Non, non, pas du tout, parce que je me rappelle quand on s'est rencontrés, elle n'était pas avec Thomas. Et je crois qu'une semaine, bon, elle m'en a parlé rapidement, une semaine après, on s'est donné rendez-vous sur une terrasse d'un café, et il y avait Thomas. Ouais. Il y avait Thomas, et Thomas est venu sur mes genoux tout de suite, il n'y a eu aucun problème entre nous. Et très rapidement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé d'entamer une vie commune assez rapidement, parce qu'on ne savait pas, en fait, comment on pouvait réagir à 3, puisque moi, j'étais la personne rapportée au milieu. Et je brisais leur couple, parce qu'ils étaient très soudés, et c'était pas forcément évident pour Thomas, et je pense que ça s'est bien passé. Il vous encourage, là. Oui, moi, c'est... Bien, mon chéri.
C'est mignon. Le handicap de votre fils vous a beaucoup apporté, vous a beaucoup fait changer, vous a beaucoup fait progresser sur vous-même, par rapport à vous-même, par rapport aux autres, par rapport à lui, mais par rapport à tous les autres êtres humains. Et puis vous nous avez dit qu'il y avait un autre combat à mener que de se battre contre les humoristes, faisant allusion sans doute à ce qu'on a dit tout à l'heure sur Patrick Timsit. Vous parlez de quel combat? Le combat sur le terrain. Si en fait on n'a pas côtoyé ces personnes, si on ne les rencontre pas dans la vie de tous les jours, eh bien en fait on a peur. Et je crois beaucoup aux vertus de l'école. Quand je vois ces enfants petits qui côtoient des personnes, des enfants trisomiques, je me dis que plus tard, certainement, ils n'auront certainement pas l'appréhension qu'on a pu, et l'image figée qu'on a. Ce qui permettra aussi à ces enfants trisomiques de devenir aussi débrouillards, aussi vifs que le sont par exemple Nathalie et Marie-Liesse. Parce que le problème, c'est qu'en fait, on a une image qui est figée. Une représentation et qu'en fait il faut enlever cet écran, cette image n'est pas figée, elle est évolutive. Il faut se laisser un petit peu bousculer par cette aventure et puis c'est là qu'on se rend compte de tous les possibles qui sont derrière. Mais si l'école ne fait pas son travail, il faudrait peut-être se servir aussi des médias. Je pense qu'il faudrait commencer, bon, l'émission de ce soir elle est utile à 100%, même à 200%. Mais elle devrait être diffusée dans les écoles, quoi. Il faudrait que les jeunes voient, que les enfants voient ce que c'est et comprennent. Et ne pas rester sur l'image de l'handicapé bête. Mais c'est quand même difficile d'intégrer un enfant handicapé. Je ne sais pas comment Charles va passer sur mon OCP bientôt. Non. Non. Malheureusement, non. Donc, non. A priori, on vise ce que l'on appelle une CLIS. C'est une classe d'enfants handicapés dans la structure d'une école normale. Ce qui est pas mal, mais si cette porte nous est fermée, c'est un centre. C'est pas du tout évident, sinon c'est un centre et vous le verrez que le week-end. Ah, il en est hors de question. Ça, c'est pas question, vous gardez avec lui. Non, mais il y a des centres où ils peuvent rentrer le soir. L'intégration, elle se fait... Il y a des centres où ils peuvent rentrer le soir également. Tout à fait. L'intégration, elle se fait surtout... on parle souvent d'intégration comme si c'était les handicapés qui doivent s'intégrer, mais c'est faux, parce que les handicapés, ils sont intégrés, ils sont confrontés aux parents, aux frères, aux sœurs. C'est à la société, c'est aux gens comme vous à s'intégrer en fin de compte aux handicapés. Il y a des expériences comme ces classes intégrées, il y a d'autres expériences, c'est-à-dire par exemple des colonies de vacances, où dans une colonie de vacances avec des enfants dits normaux, il y a un petit groupe d'enfants handicapés, et c'est très enrichissant ça. Et c'est comme ça qu'on apprend à vivre ensemble. Tout à fait, et dans les écoles, encore une fois, il devrait y avoir des cours où on explique à des jeunes, je vois qu'il y a des jeunes tout en haut, ben je pense que le mot gogol ou quoi que ce soit, s'il y en a qui l'ont dit, il y en a qui ne le rediront pas demain matin. Je veux dire, bon, c'est en discutant, en ouvrant un débat là-dessus qu'on pourra avancer.